Bonjour, je m'appelle Cécile Barjot. J'ai fait le choix de la réflexologie dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Aussi, ma motivation est-elle à la hauteur de mon âge certain? Aucun rendez-vous n'est semblable à un autre. Chaque individu est unique. La routine ne fait pas partie de mon quotidien. Le corps me livrera des informations très précieuses sur la personne qui l'habite. Il ne ment pas et se livre peu à peu au fur et à mesure des rendez-vous. Certains trouvent les pieds sales. Pour moi et beaucoup d'orientaux, c'est tout le contraire. Ils sont presque le membre le plus précieux de notre corps. Je lis en eux avec un immense plaisir. La réflexologie est basée sur la médecine traditionnelle chinoise et part du postulat que chacun a en lui les ressources nécessaires pour raviver ou éviter la fuite de son énergie vitale dénommée le Qi par les Chinois, ce qui s'écrit QI. En effet, cette énergie peut se trouver en excès ou en défaut au sein des organes et des entrailles. Le thérapeute est là pour aider à trouver le bon équilibre. Les zones réflexes sont reliées aux organes par des connexions nerveuses. La pratique de la réflexologie est liée aux stimuli nerveux. Le toucher réflexe est un stimulus, capté par les différents récepteurs de la peau et transféré en afflux nerveux. Celui-ci traverse tout le corps, organes, tissus, nerfs. Les zones réflexes sont reliées aux organes par des connexions nerveuses. La pratique de la réflexologie est liée aux stimuli nerveux. Partant des pieds, des mains, du visage ou du dos notamment, le thérapeute stimule à l'aide de la pulpe de son pouce ou de la reptation de son index et par d'autres mouvements que nous détaillerons lors de conférences, les neurotransmetteurs de la peau. Ceux-ci envoient un afflux nerveux via la moelle épinière au cerveau qui répond en stimulant à son tour par un afflux descendant les organes, les entrailles visées par le message. On parlera de réflexologie palmaire lorsque le travail se fait sur les mains, plantaire lorsqu'il se déroule sur les pieds, faciale quand on travaille sur le visage, crânienne quand on intervient plus sur le crâne, auriculaire si l'oreille est privilégiée. La réflexologie plantaire reste toutefois la plus connue. Ma particularité consiste aussi dans la simulation de plusieurs organes en accord avec le client sur une même séance pour accroître l'efficacité de cette dernière. Lors d'un rendez-vous, dès le premier pour les personnes prêtes et réceptives ou au suivant, le client et moi pouvons sentir des picotements correspondant à l'énergie magnétique, parfois même un courant, on parlera d'énergie électromagnétique. Le praticien pourra aussi accéder à l'aura. Il s'agit d'un corps subtil qui entoure notre enveloppe physique, sans aucun contact direct avec la peau. Un tel soin nécessite une toute autre expérience et un éveil à la spiritualité et une adhésion de la part du client. La réflexologie est une méthode complémentaire de l'allothérapie qui aide la personne à se reconnecter avec elle-même et à comprendre qu'elle a un rôle primordial à jouer pour recouvrer sa santé. Elle repose sur 3 piliers, le souffle, le bol alimentaire, le mouvement. Ces 3 éléments seront particulièrement décortiqués lors de l'année qui va suivre, lors des séances sur l'année qui va suivre. Le thérapeute intervient comme un accompagnateur de son client. Le corps de ce dernier réagira aux stimulations à la mesure de sa propre possibilité et pas plus, grâce à un échange en début de consultation ou suite aux soins selon l'envie du client et son besoin de communiquer. Il lui permettra d'avancer au rythme qui lui convient vers une sensation de mieux-être. Le thérapeute lui proposera des outils pour gérer son stress, restreindre ses pensées limitantes, traiter de nombreux maux d'ordre psychosomatique essentiellement,
Donc grâce notamment à la respiration, la méditation guidée, l'orientation vers d'autres professionnels peuvent aussi être envisagées. La réflexologie a une action régulatrice des déséquilibres sanguins, nerveux, métaboliques. Elle peut être une solution douce et efficace en cas de maux à répétition, essentiellement d'ordre psychosomatique, comme je viens de vous le dire plus haut. Constipation, douleurs musculaires du dos, des jambes, migraines, fatigue, surmenage, troubles du sommeil, tension nerveuse, anxiété, agitation chez l'enfant par exemple.